Yo, je te conseille de télécharger CrowdScore pour les meilleurs scores de football en direct. Donc il y a plus de 1000 matchs par semaine, discuter avec d'autres fans et recevoir des notifications des matchs. Donc télécharge, les liens sont dans la description et t'inquiète pas, tout est gratuit. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 142 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va souhaiter un anniversaire. Donc ça va être un Argentin de Tottenham. Donc c'est Eric Lamela qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Donc voilà, on va dire bon anniversaire bien sûr à Lamela. Ensuite les gars, on peut dire mauvaise nouvelle, hein. Donc c'est le décès de l'ancienne légende du football français, donc Raymond Kopa. Donc il est décédé hier à l'âge de 85 ans. Donc regardez quand même tout ce qu'il a gagné. Donc lui quand même c'est le premier footballeur français qui a gagné le Ballon d'Or en 1958. Donc sinon il a gagné 3 Ligues des Champions, 2 fois champion d'Espagne, 4 fois champion de France et 45 sélections et 18 buts en équipe de France. Donc bien sûr un repose en paix, Raymond Kopa. Ensuite les gars, on va parler d'Antoine Griezmann. Donc regardez avec son but qu'il a marqué face au Deportivo La Corogne mercredi soir. Donc il vient d'atteindre les 100 buts dans le championnat espagnol. Donc il a mis 46 avec la Real Sociedad, son ancien club où il jouait bien sûr avant d'aller à l'Atlético de Madrid. Et maintenant avec l'Atlético il en a mis 54. Donc bien sûr 54 plus 46 ça fait 100. Donc voilà, il a déjà atteint la barre des 100 buts pour Griezmann. Et peut-être ses derniers buts bien sûr à Griezmann dans le championnat espagnol. Parce que l'année prochaine normalement il devrait partir à Manchester United. Bref, je vous dirai tout ça plus tard. Ensuite la déclaration d'un président d'un club turc. Donc ce club là il s'appelle Altinordu. Et en fait le président il a dit que même si Lionel Messi veut jouer à Altinordu gratuitement, je n'en veux pas, je crois en nos jeunes joueurs turcs. Donc ça veut dire qu'il refoulerait, même si Messi viendrait gratuitement dans son club, il voudrait pas du tout, parce qu'en fait lui il compte vraiment avec les jeunes espoirs de son club. Et on voit qu'il espère, parce que pour l'instant ils sont en deuxième division turque, il espérait déjà monter en première division et en 2023 être bien sûr soit jouer la Ligue des Champions ou soit l'Europa League avec son club. Ensuite on va ouvrir la page transfert. Donc selon le Daily Mirror, Arsenal serait prêt à offrir les 70 millions demandés par Lyon pour recruter Lacazette cet été. Donc Lacazette, je vous avais parlé il y a quelques temps qu'en fait il y a aussi un autre club qui était intéressé, c'est l'Atlético de Madrid. Donc voilà, s'il aurait le choix entre Arsenal et Atlético de Madrid, je préférais quand même qu'il aille dans le championnat espagnol à l'Atlético, surtout si Griezmann part, il aurait sûrement sa place. Que s'il va à Arsenal, Arsenal aussi il aurait sa place, mais je pense que quand même l'Atlético c'est beaucoup plus fort et pour gagner beaucoup plus de titres que s'il va à Arsenal. Mais avec bien sûr avec le foot et l'argent, si Arsenal posait 70 millions, donc je pense que Lyon vont le lâcher. Ensuite une autre rumeur transfert, donc Leipzig, le promu allemand de Bundesliga, donc suivrait Claudio Bravo en vue d'un transfert cet été. Donc Bravo il est arrivé cette année, c'était Guardiola, avant c'était on peut dire son gardien au Barça. Il voulait absolument ce gardien là Manchester City, donc il est arrivé. C'est pour ça que Joe Hart est parti à Torino. Et en fait il faut avouer qu'il était vraiment très mauvais, c'était je crois le plus mauvais gardien de Première Ligue. Donc c'est pour ça maintenant c'est même plus lui le titulaire, je crois c'est Caballero, celui qui a gaulé contre Monaco, je me souviens, qui est meilleur quand même que Bravo. Donc Bravo il risque de partir l'année prochaine et peut-être dans le Leipzig, donc il était au Barça il y a quelques années, ensuite Manchester City et ensuite Leipzig. Donc on voit que lui il descend, c'est pas super pour sa carrière. Ensuite des nouvelles de Fernando Torres. Donc regardez-le, il est sorti de l'hôpital parce que mercredi, pour ceux qui ne savent pas, il a pris un gros choc par un joueur de Deportivo La Corogne. Il était inconscient sur le terrain, donc c'est pour ça que son coéquipier croate il lui a envoyé retirer la langue parce que sinon il pouvait s'étouffer et bien sûr mourir. Donc regardez-le déjà un jour après, donc on voit qu'il sort souriant de l'hôpital. Donc bien sûr c'est mieux de voir Fernando Torres souriant que de le voir inconscient sur un terrain. Ensuite on va parler de l'Inter de Milan, rêverait d'une arrivée du duo Griezmann-Simone. Donc Griezmann l'attaquant de l'Atlético et Simone l'entraîneur de l'Atlético pour le mercato estival. Donc je pense que l'année prochaine il va y avoir beaucoup de transfert, il va être beaucoup agité le mercato. Mais après Griezmann, je pense pas qu'il ira à l'Inter, parce que l'Inter et Manchester, lui, il préfère largement partir à Manchester. Et Simone, je le vois pas partir à l'Inter non plus, je le vois vraiment rester à l'Atlético de Madrid parce que il a mis son empreinte là-bas et je le vois pas partir. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez, il a dit il y a eu des entretiens avec le Real Madrid, mais quand Barcelone est apparu, je n'ai pas hésité. Donc il parle surtout pour l'année 2014, quand il a été transféré de Liverpool au Barça. Donc il y avait le Real aussi qui s'était positionné sur lui, et dès qu'il a vu une offre du Barça, il est directement foncé au Barça. Puis maintenant regardez-le, c'est pratiquement, on peut voir, on peut dire c'est le meilleur attaquant au monde actuellement. Ensuite une autre déclaration de Suarez, il a dit on a réussi à en mettre 4 contre le Real Madrid, donc ça veut dire que ce n'est pas impossible d'en mettre 4 contre le PSG, on va le faire. Donc eux ils y croient vraiment à 100%, tous les joueurs du Barça, ils voient la remontada qui vont gagner 5-0 ou même 4-0, puis après c'est en prolongation. Donc on verra bien, la réponse bien sûr c'est mercredi prochain le 8 mars, mais pour moi il n'y a aucune chance que le Barça se qualifie. Ils vont sûrement gagner le match, je pense qu'ils vont gagner le match parce qu'ils ont encore à travers le 4-0, c'est vraiment une humiliation pour eux. Donc
peut-être ils gagneront 2-0, 2-1, m'en fiche, ils peuvent gagner n'importe quel score, mais du moment qu'ils ne se qualifient pas, et pour moi c'est pratiquement impossible, ils passeront pas. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba, il a dit je veux devenir le plus fort de l'histoire, plus fort que Pelé ou Maradona. Donc voilà ce qu'a dit Pogba, donc vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Donc pour moi, voilà, s'il va être plus fort que Pelé et Maradona, déjà il joue pas le même poste, hein, Pelé et Maradona, voilà, c'était plus des offensifs que lui, il est plus milieu, donc c'est plus compliqué, voilà, parce qu'on regarde plus quand même les attaquants, ceux qui mettent des buts. Après voilà, s'il veut devenir plus fort qu'eux, ben voilà, il faut qu'il gagne bien sûr un ballon d'or, il faut qu'il gagne une coupe du monde, voilà, plein de Ligue des Champions, voilà, un euro, et pourquoi pas, voilà, on pourra dire qu'il est plus fort que Pelé et Maradona. Pour continuer avec Pelé, donc écoutez ce qu'il a dit, tant qu'un joueur n'a pas marqué plus de 1000 buts, gagné 3 coupes du monde, Pelé, enfin il parle voilà, de lui, donc demeurera le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui disent voilà, qu'il y a plein de joueurs qui sont meilleurs que lui. Donc lui il a dit, voilà, il a tout mis les choses au clair, il a dit qu'il faut déjà mettre plus de 1000 buts dans sa carrière, donc ce qui est énorme hein, quand même pour Pelé. Bah, après les défenses, hein, il y a quelques années, c'est pas les mêmes défenses que maintenant, voilà, le football quand même il a évolué, et je pense que les défenses de maintenant c'est plus compliqué à marquer des buts que les défenses, voilà, il y a quelques années où quand Pelé voilà, il avait joué, mais bon il a gagné quand même 3 coupes du monde, et ça voilà, ça reste vraiment on peut dire un truc de malade. Donc je pense que ça va être vraiment compliqué, mais pour lui voilà, il restera le meilleur joueur de l'histoire. Ensuite on va parler de l'Euro 2024, donc il y aura deux pays qui seraient aptes à accueillir cet Euro, donc l'Allemagne ou la Turquie. Donc on ne sait pas encore où va se disputer, mais dès que j'en sais plus je vous le dirai. Et pour le prochain Euro en 2020, donc pour le 60e anniversaire hein, bien sûr de l'Euro, donc l'UEFA en fait ils ont prévu de le mettre dans 13 pays différents, donc il y aura 13 villes voilà, hautes, donc il n'y en aura pas en France vu que la France a été le dernier pays à accueillir l'Euro, donc il n'y en aura pas là, mais il y en aura en Italie, Espagne, partout en Europe. Donc voilà, après moi je trouve pas ça super, je préfère vraiment que ça se fasse que dans un seul pays. Ensuite regardez le tweet des Girondins de Bordeaux lors du match hein, Bordeaux face à l'Olympique Lyonnais, donc c'était hier, hein, il y a eu un partout. Donc au début de match, ils ont mis c'est parti, au lieu de mettre c'est parti, ils ont mis c'est part, et ensuite penalty pour Lyon, voilà, parce que Lyon, il y en a beaucoup qui disent qu'ils obtiennent beaucoup de penalty, même si hier, voilà, ils auraient dû avoir un penalty contre eux, que l'arbitre n'a pas sifflé, je sais pas si vous avez vu le match. Et ensuite, Girondins de Bordeaux, ils ont tweeté, ils ont dit pardon, j'ai l'habitude, tout ça, voilà, bien sûr par rapport au penalty pour Lyon. Ensuite, il n'y a pas que Lyon hein, qui obtient beaucoup de penalty en Serie A, regardez, donc dans les rues de Naples, attention à la chaîne, si vous trébuchez, il y aura un penalty pour la Juventus, donc là-bas, hein, c'est pas Lyon qui obtient beaucoup de penalty, c'est la Juventus. Donc voilà, tous les autres clubs, hein, bien sûr, ils sont, voilà, en fait, ils les changent. Et là, regardez ce qui a été marqué en fait dans les rues de Naples, hein, bien sûr. Cette photo, on va dire, marrant. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il a dit dans les 5 ans, on gagnera une Coupe d'Europe, hein, bien sûr, avec l'équipe de l'OL. Donc après, il n'a pas précisé si ça serait l'Europa League ou la Ligue des Champions. Parce que pour moi, la Ligue des Champions, je pense pas qu'ils la gagneront dans 5 ans. C'est vraiment, enfin, c'est trop. Il y a trop de level pour eux. Après l'Europa League, hein, pourquoi pas, même cette année, il serait bien voilà, qu'ils la gagnent. Mais bon, voilà ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos. S'est adressé à ses coéquipiers ce matin à l'entraînement sur l'actuel problème défensif du Real Madrid. Donc écoutez bien ce qu'il a dit. Ici, le seul joueur qui n'a pas l'obligation de défendre, c'est Cristiano Ronaldo, car il nous garantit au minimum 50 buts par saison. Donc ça veut dire voilà, qu'il n'y a que Ronaldo, lui s'il veut, il défend aucune minute sur les 90 minutes. Hein, s'il joue voilà, tout le match entier, il n'est pas obligé de défendre. Mais voilà, que ce soit Benzema ou Gareth Bale, hein, les autres attaquants, ils sont obligés de défendre. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Ramos sur Cristiano Ronaldo. Ensuite, regardez la liste des 23 joueurs brésiliens sélectionnés pour les prochains matchs, bien sûr, de qualification pour la Coupe du Monde. Donc on voit que voilà, il n'y a pas de grosse surprise. Peut-être, voilà, je pense qu'il manque quand même Lucas, hein, le joueur du PSG qui est vraiment très fort. Sinon, il manque aussi Alexandro, le défenseur gauche de la Juve, hein, pour moi. Mais après, sinon, il y a tous les gros, hein. Enfin, il y a tous les gros joueurs, bien sûr, Neymar, Coutinho. Bref, il y a toute la panoplie. Ensuite, on va parler de Moussa Dembélé, l'attaquant du Celtic Glasgow. Donc on peut dire hein, qu'il fait vraiment du sale dans le championnat écossais. Donc a marqué 12 buts sur ses 14 derniers tirs cadrés. Donc quelle efficacité. Donc voilà, Moussa Dembélé, vraiment des stats de malade. Hein, 12 buts sur 14 derniers tirs cadrés. C'est vraiment très rare hein, pour les attaquants. Et lui, voilà, il le fait. Je pense l'année prochaine qu'il va être transféré peut-être à Manchester United. Mais vraiment, s'il va là-bas, il y a trop d'attaquants. Je pense qu'il va vraiment cirer le banc. Donc pour moi, il devrait choisir un autre club un peu moins gros hein, que United. Mais vraiment, pour moi, voilà, j'espère que dans quelques années, il sera en équipe de France. Ensuite, regardez la nouvelle fresque à Ponticelli. Donc c'est un quartier de Naples. Donc on voit le visage de Diego Maradona. Donc là-bas, voilà, il a mis beaucoup de buts. Et voilà, ils l'ont pas oublié à Naples. Hein, donc ils ont fait une fête sur un immeuble. Donc regardez-le, c'est fini. On peut dire voilà, que c'est vraiment bien réussi. Et pour finir, mettez-moi en commentaire quel club terminera 5e de Ligue 1 cette saison. Donc voilà, on sait déjà à mon avis les 4 premiers. Hein, ça sera PSG ou Monaco, première place. 3e, ça va être sûrement le GC Nice. 4e, Lyon. Et voilà la 5e place qui sera synonyme quand même d'Europa League. Hein, ce qui est vraiment pas mal comme ça. Tu joues l'Europe. Donc il y a, on va dire, il y a 4 clubs qui sont vraiment à la lutte. Donc on voit Marseille, Bordeaux, Rennes et Saint-Etienne. Donc vous mettrez en commentaire. Donc moi, si je devrais en prendre un, je préférerais quand même, on va dire Marseille. Voilà, parce que voilà, Marseille, je pense l'année prochaine, ils vont vraiment recruter du lourd. Et je pense qu'ils pourront peut-être faire vraiment
vraiment du sale en Europa League l'année prochaine. On verra bien, mais vous mettrez en commentaire. Et voilà. Donc voilà la fin du Zapimage 142. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 143 lundi. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour neuf.